l'homme oublié. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 30 minutes le top 5 des meilleurs decks pour débuter dans Yu-Gi-Oh! Tag Force 5. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Bon, nous allons commencer avec le numéro 5, le deck héros élémentaire, le deck du protagoniste Jadin Yuki. Pourquoi le deck héros élémentaire? Parce qu'il est très accessible, tout tient les monstres fusion, les cartes puissantes et contient aussi les cartes puissantes, facile à comprendre. Et c'est un bon plaisir de jeu. Donc quand tu joues avec, ça te donne du plaisir. C'est en fait ça le but de Yu-Gi-Oh! Et pour construire le deck héros élémentaire, premièrement, il faudrait d'abord aller voir la personne qui maîtrise les monstres héros élémentaires. Dans Tag Force 3, c'est Jadin Yuki et dans Tag Force 5, c'est Yuma. Nous allons très rapidement aller voir Yuma. Je vais d'abord devoir passer une émetteuse. Et puis ça très rapidement. Yuma. Si vous demandez comment il fait pour... Là voici Yuma. Et si vous vous demandez comment il fait pour savoir qu'elle est ici, je vais laisser le nom de cette vidéo. Et vers son partenaire. Donc, je peux voir son deck de deux manières différentes. Soit il y a plus de 2 cœurs avec elle. Si vous demandez comment on augmente le cœur, c'est aussi dans une autre vidéo. Soit il y a plus de 2 cœurs avec elle. Ou soit je peux avoir Mata. En échange de 10 000 d'épée, je peux voir le deck de mon adversaire. Donc, je vais aller la modification de mon adversaire. Menu place. Ah, j'avais oublié que j'avais plutôt réajusté son deck. Je vais vous montrer le deck de Yuma, accessible pour les débutants. Visualisateur. Voilà, Yuma 9. Voilà son deck. Là où je pointe. Voilà où vous voyez en dessous de deck 40. Elle a 40 cartes parce que dans ce deck, parce que c'est accessible pour faire les combos. Hein. Vous voyez là. Voilà toutes ces cartes. Elle a Eman, Ange de Loyauté, Capitaine Doré. Donc les monstres élémentaires. Et ces cartes-ci, élémentaires qui se trouvent dans un garçon sur le podium. Et aussi les cartes-ci qui se trouvent dans le paquet Bagarre Vigoureuse. Et eux, c'est aussi dans le garçon sur le podium, n'est-ce pas? Et aussi avec les petites cartes comme différents essence mythiques. Les petites cartes qui entrent dans tous les decks comme différents essence mythiques, force miroir, besoin dimensionnel et puissant fort. Maintenant, il y a aussi quelques monstres fusion. Hein. Chevalier Néo sur élémentaire, Kaya héros élémentaire, zéro absolu et élimination. Les cartes parfaites si vous voulez faire des combos pour débutants. Et je vais vous montrer sans plus attendre là où on achète les cartes. Et bien, vous devez d'abord aller ici à centre-ville. Puis vous allez là où le petit triangle là, en haut et en bas. Ensuite, vous allez là-bas. Ensuite, si vous vous demandez comment avoir une garçon sur le podium, en fait, là, si vous lisez bien, voici le paquet qu'il te faut si tu cherches à utiliser les héros élémentaires. Si vous voulez faire, en paquet au début, vous n'aurez pas ça. Si vous voulez avoir ça au début, il suffit d'être ami avec Yuma, même si vous avez 0 cœur avec elle. Si vous voulez savoir comment devenir ami avec quelqu'un, c'est dans une autre vidéo que je fais. Donc là, voilà un garçon sur le podium, escapé du front et avec maîtrise en magie. Donc c'est différents decks. Ce sont les decks qui s'affichent si quand tu joues à Tag Force régulièrement. Vous voyez. Avec les forces miroirs. Donc c'est là-bas que vous devez payer. Donc les decks héros élémentaires sont très bons hein, pour les débutants. Bon, ne sont quand même pas au top. Donc je vais vous montrer. N'hésitez pas à prendre une capture de photo. Ou une photo hein. Yuma. Donc, n'hésitez pas à prendre une photo et d'aller essayer ça d'essayer de créer ça. Car je vous recommande pour les débutants car c'est très bien, c'est très puissant. Maintenant, nous allons passer au numéro 4 qui est le deck gadget, le deck de visor. Pourquoi le deck gadget? Parce que ce deck, comment dire, ce deck est très facile pour un nouveau joueur. Quand tu es un nouveau joueur débutant, c'est très facile pour toi parce que ça consiste à toujours avoir des monstres en main. Donc, quand je dis c'est très facile pour un nouveau joueur, attendez, très facile pour un nouveau joueur. Il est très basé sur le non manque de monstres. Ça veut dire que ça consiste donc,
tu n'auras jamais manque de monstres. Pourquoi? Parce que les monstres gadgets là se mettent en main. Attendez. Si vous voulez avoir les monstres gadgets, il suffit de devenir avec Blizzard. Pour devenir son ami, c'est très simple. Pour partir, je te vois peut-être Sarah. Vous venez là, normalement, ça doit s'afficher. C'est parce que j'ai Blizzard comme ami. C'est comme ça qu'on fait pour devenir ami avec quelqu'un. Maintenant, nous allons voir son deck, modification de ton partenaire. Voilà. Vous voyez? Donc, si vous lisez bien les effets, nous allons d'abord commencer par Gadget Jaune. Lorsque vous évoquez normalement seulement cette case, vous pouvez ajouter un gadget vert. Donc lui, il ajoute un gadget vert lorsqu'il s'invoque sur le terrain. Lui, c'est gadget jaune. Et lui, c'est gadget vert. Donc, gadget jaune prend un gadget vert. Gadget vert prend un gadget rouge. Gadget rouge prend un gadget jaune. Donc, ainsi de suite. Et on ajoute ça avec les monstres guerriers, comme Captain Amuro, qui se prend aussi dans les decks scrapés du front. Donc, les monstres guerriers sont très appréciés hein, pour les débutants. Nous avons aussi Dévastateur explosif dans Soleil impardonnable et quelques cartes de destruction comme Hommage torrentiel qui se trouvent dans Piège suprême, Prison dimensionnelle qui se trouve dans le paquet Performance cataloguée et Vortex foudroyant qui se trouve dans le paquet Magie appliquée. Avoir aussi les monstres génie technologie qui se trouvent dans Soleil impardonnable. Donc ils sont très accessibles. Je vais vous montrer la fiche du paquet Soleil impardonnable. Et bien, si vous voulez, comment avoir le paquet Soleil impardonnable, c'est très simple. Il suffit d'être ami avec Blizzard. Et vous venez là. Voilà. Ou, non, soit vous êtes ami avec Blizzard, soit vous êtes ami avec Tetsu. Je vous recommande plus d'être ami avec Tetsu. Tetsu quelque chose, j'ai oublié la suite. Donc la Soleil impardonnable, ça se rappelle du front. Avec quelques cartes, vous ajoutez quelques cartes pièges magiques venant des magies pour les nuls, pièges pour les nuls, magique appliquée, science et pièges appliqués, maîtrise en magie, maîtrise en piège. Donc ça est, tous les cartes qui viennent ici sur les cartes, dans les cartes pièges et magiques pour les débutants. Et ça vous permet aussi de faire d'énormes combos pour pouvoir détruire votre adversaire. Et pour les monstres synchro, ce n'est une console que les monstres synchro. Si vous voulez avoir le monstre synchro, si là où vous voyez les le paquet aucun parce que il suffit d'avoir 4 cœurs avec viseur. Et comment avoir les cœurs? Je l'explique. 4 cœurs rouges avec viseur et comment avoir les cœurs. Je l'explique dans une toute autre vidéo. Donc, et ça là c'est son gadget de puissance Wax Usine Technologie dans Soleil impardonnable toujours. Et sorcière des 7 merveilles. Soleil impardonnable. Donc vous voyez, je vous conseille de prendre une photo pour le deck gadget de visor. Après avoir pris la photo, nous allons donc passer au numéro 3. Et le troisième, c'est le deck guerrier. Plus précisément, les monstres DD. Les monstres qui consistent à ça détruire les combos de l'adversaire en bannissant le monstre. Il n'est vraiment jamais apprécié parce que ça m'empêche toujours de faire mes combos. Vraiment. Et la personne qui maîtrise les monstres DD, je pense que c'est Anka. Donc nous allons aller ici, nous allons placer les metteurs Anka. Très rapidement. Anka. La voici, Anka. Ensuite, je vais essayer d'être ami avec elle. Elle va accepter, oui, je m'en occupe. Et tant que vous allez être ami avec la personne, ils vont refuser. Maintenant, nous allons voir la constitution de son deck. Ah, comme avec elle, je n'ai pas deux que on n'affiche pas modification du deck des partenaires. C'est pour cela que, comme je l'ai si bien dit, nous allons aller voir Mata. Ensuite, elle va dire, je sais que tu vas bien, tu as l'air d'avoir un partenaire à tes côtés qui peut faire pour toi. Et ton partenaire, modifier le deck. Vous appuyez sur modifier le deck. Et ça doit coûter cher. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir deux avec la personne. Parce qu'il faut payer 10 000 DP. Et pour débutant, 10 000 DP, c'est vraiment beaucoup. Maintenant, là, je peux payer, je peux modifier le deck de mon partenaire. Voilà. Elle a les monstres. La majorité de ces monstres, ce sont les monstres qui bannissent ces monstres de l'adversaire. Comme celui-ci, quand il est détruit au combat par un monstre de l'adversaire, on retire du jeu banni. Et la dame guerrier DD, quand maintenant
lorsque cette carte commet un monstre vous traversez, après le calcul des dommages, on peut retirer les 2 cartes du jeu et guérir des dés qui a exactement le même effet que les autres, mais il faut d'abord qu'on inflige un calcul des dommages. Ça fait des dommages avant de pouvoir bannir les 2 monstres. Avec d'autres monstres guerriers qui se prennent aussi dans le scrapé du front. C'est pour ça qu'aujourd'hui les monstres guerriers sont vraiment appréciés pour les débutants. Eux ils se prennent eux en fait, eux ils viennent directement dans eux ils viennent directement quand tu es au début. Donc quand tu viens directement d'arriver, tout le monde c'est un monstre guerrier à papier. Attendez. Tout le monde est monstre guerrier et papier, pas des autres. Et dans les monstres guerriers là, il a la troupe exilée. Si vous tapez troupe, vous allez le voir. Vous avez aussi Matza le frappeur, la bagarre vigoureuse, El chevalier commandeur, rescapé du fond. Donc il se concentre sur rescapé du fond, bagarre vigoureuse, maîtrise un monstre et régner sur le terrain. Avec les cartes qui sortent dans maîtrise en piège, maîtrise en magie, science de magie appliquée, un peu comme les forces miroirs. Donc voilà, ici, voilà, régner sur le terrain. Si vous voulez avoir le paquet, il faut juste attendre dans le jeu. Rescapé du front, déjà dit, avec une liste de sciences, maîtrise en monstre. Maîtrise en monstre. Et une liste de tout ceci, où vous ajoutez les cartes magiques qui permettent de tuer les monstres contrôlés par mon adversaire. Donc, il va donc permettre de faire une capture, une photo de ce deck, le numéro 3. Après avoir fait la photo, comme vous constatez là, il n'a aucune carte dans son extra deck, donc ce deck n'a pas besoin de mon synchro pour pouvoir bien fonctionner. Oh, ce deck contient aussi également un monstre seigneur lumière. Les monstres seigneur lumière peuvent être utilisés dans d'autres decks, comme celui-ci. Bon, maintenant nous allons passer au numéro 2. Le deuxième deck. Le deuxième deck pour un débutant est le deck du protagoniste Yusei Fudo. Pourquoi? Parce que ce deck c'est simple à comprendre et ça t'explique les monstres synchro. C'est en fait la base des monstres synchro synchroniseurs. Il y a aussi beaucoup de possibilités. C'est très amusant, un peu comme les monstres. Donc les monstres, un peu comme les monstres héros de l'élémentaire, que eux, ils expliquent la fusion, alors que les monstres synchro expliquent la synchronisation. Et la personne qui maîtrise les monstres synchroniques, c'est bien évidemment Yusei Fudo. Où vas-tu accepter ce partenaire? Et là, quand j'ai plus de 2 qu'avec lui, je vais pouvoir voir ses cartes sans aller voir Mata. Je vais juste venir ici. Menu de deck, modification de deck de votre partenaire. Vous voyez là, il n'a que les. En plus, ces cartes se concentrent tous dans un seul paquet, ce qui est encore mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop besoin de dépenser. Ils se concentrent tous dans panier de crabe à vole-toi. Avec encore des cartes qui sont dans la scrape du front, un peu comme renfort de l'armée. Qui sont dans la scrape du front. Ou bien les tornades géantes, magie à piquer, les forces miroirs. Les cartes qui viennent dans presque tous les decks comme les forces miroirs, les hommages torrentiels, tornades géantes, violent orage et appel de la santé. Et le reste, vous voyez. Dans ce deck, se concentre juste sur panier de crabe, envole-toi. Et c'est très simple pour avoir et aussi avec un bouc émissaire et avec fusion synchro miracle. Mais je vous conseille de ne pas mettre ça dans votre deck parce que ce n'est pas recommandé pour les débutants. Avec les monstres guerriers qui sont et même les monstres fusion aussi, ne mettez pas votre deck parce que ce n'est pas conseillé pour les débutants. Et les monstres guerriers, tous ils sont dans le même paquet qui est panier de crabe en vole-toi. Et le paquet panier de crabe c'est merci beaucoup Jacob. Le panier de crabe, pour avoir le paquet panier de crabe, envole-toi qui est juste ici. Il suffit d'être ami avec Yusei Fudo et ça va s'afficher. Voilà. Et avec, on ajoute encore les cartes qui viennent de magie, qui viennent encore des magie pour les nuits, magie appliquée, science des pièges appliqués, dans tout ça. Les forces miroirs, tout ce qui vient de vous citer là. Donc, il va vous permettre donc de faire une capture d'écran ou une photo. De faire une photo, de reproduire ça chez vous. Très bien, maintenant nous allons passer au top 1. Le deck numéro 1 qui surprend toute attente, ce sont les monstres bêtes guerriers. Je précise bien les monstres bêtes guerriers.
plus précisément les monstres bêtes gladiateurs. En fait, c'est même ces decks que je contrôle en ce moment, les monstres bêtes gladiateurs. Parce que eux, vraiment, c'est très recommandé pour les débutants. Et ils sont aussi comme les monstres synchro concentrés sur un paquet. Monstres ultimes. Tous les monstres ici proviennent des monstres ultimes. Eux tous. Sauf le ARL qui est dans Parcourir la Terre et le chat sauveteur qui est dans Bête d'un jour, bête pour toujours. Et plus héros élémentaire qui est dans un garçon sur le podium pour les monstres héros élémentaires. Qui n'est pas du tout difficile à avoir. Donc, avec aussi les puissants fonds et les 4 pièges qui sont. Donc, les 4 pièges viennent de piège suprême et les 4 magies viennent de magie de luxe et les monstres viennent de. Les monstres viennent de monstres ultimes. Sans plus attendre, allons voir les paquets. Mais avant de voir les paquets, pourquoi ce deck est le premier? Parce que ce deck est très facile à jouer. Ils ont très bon accès au synchro parce qu'ils permettent de faire beaucoup d'invocations spéciales et ils peuvent évoluer vers des decks plus forts. Hein. Dans ce deck, si vous voulez progresser, progressivement, si vous voulez vous améliorer progressivement, je vous conseille fortement ce deck. Parce qu'il est meilleur que le deck synchro de UC. Donc voilà. Et en plus, le paquet, ça c'est le seul problème pour avoir le monstre ultime. Il faut vraiment patienter dans le jeu. Donc, mais il faut jouer le jeu régulièrement. Mais à cause de le problème là, ils sont vraiment très géniaux. Donc, les monstres ultimes, les monstres proviennent de monstres ultimes. Les magies viennent de maîtrise en magie. Et les 4 pièges viennent de maîtrise en piège. Non, attendez un peu voir. Les 4 pièges. Les 4 magies viennent de. Magie de luxe plutôt, excusez-moi. Les 4 pièges viennent de piège suprême. Quand ça allait m'étonner. Les 4 pièges viennent de. Piège suprême. Et 4 magie de luxe. Où il faut encore patienter si vous voulez les avoir, les paquets, c'est patienter et jouer régulièrement dans le jeu. Donc, voilà les paquets où vous pouvez avoir accès aux 4 bêtes guerriers avec le monstre fusion. Qui sont tous dans le même paquet monstre ultime. Vous voyez, même Gaïodias, monstre ultime. Même Héraclinos, monstre ultime. Avec les monstres synchro comme guerrier colossal qui permet d'augmenter son attaque dans le compasseur de celle-ci. Mais je vous conseille plus de mettre les monstres ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre les monstres synchro que j'ai mis là. C'est juste comme ça. Donc c'est juste comme ça. Donc après vous avoir expliqué, c'est maintenant à vous de prendre le deck, de créer le combo. De créer les combos et de pouvoir détruire votre adversaire. C'est à vous de réfléchir et de trouver les combos nécessaires. Donc moi j'ai mon combo et vous pouvez savoir votre combo pour pouvoir anéantir votre adversaire. Donc c'était Lost Boy, l'homme oublié. Et si vous c'était ma toute première vidéo dans ma chaîne YouTube. Et si vous voulez plus d'informations dans Yu-Gi-Oh! Tag Force 5, je vous recommande très fortement de m'envoyer des messages. Peut-être comment mettre les cartes interdites dans le deck ou un truc du genre. C'était Lost Boy, l'homme oublié, et on se retrouve à plus tard.